Je suis Jamilatou Kabré, ingénieure en génie informatique et mon parcours scolaire, je l'ai fait à l'université Aube Nouvelle, couramment appelée ISIC. Et là-bas, j'ai commencé mon année de licence première année jusqu'en troisième année où j'ai obtenu la licence. Il faut dire que pour revenir en arrière, le choix de cette filière a été fait à travers un aîné. Voilà, quand je dis aîné, c'est un oncle en fait. C'est un oncle qui m'a poussé un peu à rentrer dans le domaine, bien que lui-même il n'est pas du domaine. Et il m'a conseillé, il a dit ah tiens, c'est une nouvelle filière, c'est une filière qui prend de l'ampleur et pourquoi pas ne pas aller voilà, tenter ta chance dans cette filière-là. Et voilà, je suis allée m'inscrire pour faire la filière. C'est vrai qu'au tout début, c'était un peu, les gens se disaient ah c'est les filières des garçons, des trucs comme ça. Est-ce que tu ne vas pas abandonner? Il y a d'autres même qui m'ont dit ah tu sais l'année passée là, dans la classe là, il y avait 2 filles là-bas. Elles ont toutes fui et puis laissé la classe comme ça. Donc du coup, ah, il faut réfléchir 2 fois encore avant de terminer ton inscription. Je me suis dit bon, c'est pas parce qu'elles ont redoublé que moi je vais redoubler également. Donc bon, je vais faire la différence quand même. Donc voilà ce qui m'a poussé à terminer l'inscription et commencer ma première année à l'université Aube Nouvelle. Les difficultés on en gagne parce que la première année ça n'a pas été évident pour quitter la série D et venir faire la programmation tout d'un coup comme ça. Bon, ça n'a pas été évident. On voyait des algorithmes, on se demandait ah ça là c'est quoi. Avec on avait un professeur qui ne lâchait pas les baskets. Tout le temps, il était toujours derrière nous. Donc du coup, bon, à force de nous pousser, on a fini par prendre au goût de la chose et voilà. Et après tout juste la première année, on a commencé à participer à des formations, à des hackathons qu'organisaient certaines entreprises. Et voilà, c'est comme ça ainsi que la passion est née en fait. La passion pour l'informatique est née. Et l'année 2017, on a participé à un hackathon SN 2017. On a participé à ça. On n'a pas eu le premier prix, mais on est reparti quand même avec un bagage intellectuel assez intéressant. Donc après cela également, on a eu à participer quelques hackathons également. Voilà. Et cela également nous a poussé à rencontrer d'autres personnes également dans le milieu, de nous permettre également de frotter à ces personnes et encore une fois de plus comprendre que l'informatique c'est nécessaire en fait pour ce monde du 21e siècle. Bon voilà un peu. Bon, par rapport à cette question, je dirais que c'est vrai, c'est quelque chose qui est vrai parce que, comme je le disais au tout début, c'est quelque chose que moi-même j'ai expérimenté. On me disait, est-ce que tu pourras? Parce que c'est un endroit des maths. Le plus souvent, en fait, c'est la société en fait, qui amène les filles à se retirer. En fait. La société oblige parfois les filles à dire non, les maths, c'est pas fait pour les femmes. Telle filière, c'est pas fait pour les femmes. Je pense qu'en quelque part, il y a quand même un peu la faute à la société. Mais on ne peut pas, parce que la société nous oblige à faire certaines choses qu'on est obligé de suivre la société. Nous-mêmes, on peut voilà, et sortir, casser ces codes-là et puis faire ce qu'on veut. Donc, moi, je pense qu'il faut beaucoup sensibiliser les femmes à embrasser ce métier-là parce que c'est un métier d'avenir, c'est un métier où on ne peut plus faire aucune activité sans le digital, sans l'informatique. Donc moi je pense que c'est un métier à sensibiliser et puis à galvaniser davantage, encourager les jeunes filles à participer et à embrasser ces filières et tout. Pour la petite histoire également, je milite également pour l'encouragement des jeunes filles dans le domaine informatique. Chaque année on fait des formations gratuites qu'on les offre pour qu'elles puissent prendre la main dans le domaine informatique. C'est comme vous l'aviez dit, l'Afrique est carrément en arrière par rapport au développement de l'informatique. Donc c'est le moment pour nous que tous les genres soient confondus,
que ce ne soit pas les hommes seulement qui fassent la programmation ou l'informatique. Il faut également que les femmes, vu qu'on est beaucoup plus nombreuses que les hommes, il faut également que les femmes s'impliquent et fassent également, donnent également leur pierre pour qu'on puisse construire un numérique beaucoup plus meilleur pour notre Afrique. Bon, je pense qu'il y a les deux côtés. Premièrement, on ne leur donne pas la possibilité d'embrasser ces métiers parce que déjà on leur dit non, les femmes c'est la communication, c'est tout ce qui est littérature, la femme c'est là-bas elle doit aller, tout ce qui est maths là, non, c'est pas pour la femme. Donc du coup déjà la femme elle voit déjà une place faite pour elle se dit non, cette zone c'est pas ma zone, voilà. C'est la zone où je dois aller, c'est côté littérature, côté, voilà, là où on parle beaucoup, c'est le domaine de la femme. Également, on peut dire aussi que les femmes, elles ont un manque de confiance en elles. Elles n'ont pas assez confiance en elles. Elles te disent que bon, vu qu'on dit que non, c'est un domaine d'hommes, est-ce que si moi je pars là-bas, je vais pas me casser les dents, des trucs comme ça. Donc du coup, elles ont un peu peur. Donc peut-être les amener à avoir confiance en elles, à comprendre que tout ce qu'elles ont envie de faire, elles peuvent le faire. Tout ce qu'elles imaginent dans leur tête, elles sont capables de le faire. Donc pour moi, tout cela passe par la sensibilisation qui va rehausser tous ces niveaux-là. Voilà. Bon, ce qui m'a permis de surmonter peut-être cette difficulté par rapport aux autres, bon, je peux dire que c'est peut-être les encouragements des uns et des autres qui sont à côté. Ils disent que voilà, tu peux le faire, vas-y, tu peux le faire. Et il y a également les encouragements, il y a également toi-même qui tu te dis ah, moi je veux faire l'exception en fait. Je veux faire l'exception, c'est pas parce qu'il n'y a pas beaucoup de filles que moi je ne peux pas y arriver. Voilà. Parce qu'on a dit si tu veux voir le monde changer, soit le changement d'abord, ensuite tu verras le monde changer. Donc moi je trouve que si moi j'arrive à changer, j'arrive à être programmeuse, j'arrive à mener une carrière intéressante dans la programmation, dans l'informatique, je pourrais également attirer assez bon nombre de jeunes filles pour qu'elles aussi puissent intégrer. Il ne suffit pas juste de parler, dire voilà, il faut que les filles viennent dans l'informatique, mais il faut des cas pratiques, des cas palpables. Donc moi je pense que j'aimerais bien être un exemple pour toutes ces femmes pour qu'elles puissent embrasser le métier du numérique. Decode, je viens de connaître Decode, et j'ai également parcouru votre site web, j'ai vu les réalisations que vous avez eu à faire et tout. J'ai vu que c'était vraiment très intéressant et j'ai également vu que vous avez produit pas mal d'applications qui sont sur le marché. C'est vraiment très intéressant et j'encourage vraiment toutes les initiatives que vous faites. Je ne savais pas que vous faisiez des formations. Voilà, c'est grâce à, cette initiative que j'ai appris que vous faites des formations, des sessions de formation et tout. Donc, vraiment, vous êtes également dans la même lancée que moi. Vous faites la sensibilisation pour que l'informatique soit ouverte à tout le monde. Donc, je pense que Decode, c'est ce que le Burkina a besoin en fait pour émerger dans le domaine du numérique.